Attention, l'épisode d'aujourd'hui n'est vraiment pas conseillé aux enfants. Vous voilà prévenus. Entrez ici à vos risques et périls. Deux mois que je me balade en pleine cambrousse. Puis cambrousse sauvage. Regardez-moi l'état de ce banc. Ça fait Zion qu'il a pas vu un cul, laissez-moi vous le dire. Dire que c'est le mien qui est obligé de s'asseoir dessus. Je me sens tout autant un loser que si j'étais, je sais pas, un perso dans un film de Kevin Smith. Et je dis absolument pas ça parce que, au hasard, j'ai trouvé un comics de Noël tiré d'un film de Kevin Smith. Je déteste ma vie parfois. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bon, avant de parler du comics, un petit point sur ce qu'est le film Clerks. C'est cadeau, c'est gratuit, allez. Clerks, c'est un film en noir et blanc, sorti en 1994, qui est très expérimental. L'intrigue suit deux personnages, Dante X, qui travaille dans une épicerie, et Randall Graves, qui travaille au vidéoclub non loin. Dante est obligé de venir travailler pendant son jour de repos, et Randall passe pratiquement la journée à lui tenir compagnie, à parler de tout et de rien, mais surtout de rien, avec un ton parfois humoristique et parfois un peu plus philosophique. Bref, c'est un film assez spécial et qui a eu la chance de connaître une certaine reconnaissance publique parce que c'était pas gagné. À la base, le film a été fait sur le lieu de travail de Kevin Smith, qui bossait dans une épicerie, en dehors des heures d'ouverture, c'est-à-dire principalement la nuit. Et en plus, le budget il était alimenté par la vente des comics de Kevin Smith. Bref, un film fait par un mec qui avait pas grand-chose pour des mecs qui ont pas grand-chose. Autant vous dire que dans mon cas actuel, ça me barre l'assez. Le comics, lui, se passe quelques temps après le film, un 23 décembre, et va largement parler des thèmes du dit film, à savoir des clients de ce genre de petite boutique et de la vie personnelle de Dante et Randall. L'on commence donc dans la rangée de boutiques du coin, dans le comic shop local, où le gérant et son fan numéro 1 font fuir les nouveaux arrivants peu sur deux, tout en se plaignant du manque d'intérêt des nouvelles générations, et se moquent aussi des nouvelles sorties comics du moment. A savoir que le gérant du comic shop, Dave Steve, est un personnage totalement insupportable, et pourtant tiré d'un gérant que Kevin Smith a connu dans la vie réelle. À bon entendeur les vieux cons. Et aussi les jeunes cons qui seront bientôt des futurs vieux cons. Et les cons actuels en voie de vieillesse. Vous savez quoi, on va dire que c'est un message d'intérêt général. Bref, les deux ont besoin de scotch pour faire des cadeaux. Et on passe donc au magasin de l'enfer, l'épicerie Quick Stop, tenue par Dante. Celui-ci regarde le joyeux Noël de Charlie Brown à la télévision, entre deux clients, dont un pasteur qui vient acheter un magazine de cul après avoir rendu visite aux enfants malades à l'hôpital, et bien sûr les deux nazes du comic shop, qui se plaignent du fait que les prix sont trop élevés, alors qu'on les voit pratiquer la même chose envers un de leurs clients en même temps. Et oui, c'est une des choses que j'aime bien dans Clerks. Leur regard humain et en même temps très critique sur la société de consommation, les boutiques et l'engrenage dans lequel on est obligé de vivre. Et laissez-moi vous dire que moi qui vis en dehors de ça depuis 2 mois, eh bien, c'est pas terrible d'habitude, mais c'est quand même mieux que la solitude, croyez-moi. Je veux dire, je parle à une caméra quand j'ai la chance de trouver un peu de batterie. Au magasin vidéo de Randall, c'est un peu la même salade. Une mère vient se plaindre qu'on a loué un film porno de Noël nommé The Sphincter Close, au lieu d'un film de Noël plus familial, et un vieux monsieur vient chercher des films pour adultes contenant des nains. Enfin, des personnes de petite taille, comme le dit le comics. Ouais, sans doute un peu tard pour préciser que c'est un comics pour adultes. Désolé, j'ai parlé à personne depuis 2 mois. Alors vous imaginez bien que les conventions sociales, je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. Il se trouve que le vieux monsieur est apparemment un habitué, nommé Nicholas Saint, et qu'apparemment il vit juste à côté, ce qui semble bizarre à Randall qu'il n'a jamais vu. Il rentre même en trompe dans la boutique de Dante pour en parler, mais ce dernier a autre chose en tête, notamment un pari vieux de 15 ans qu'il vient de gagner aujourd'hui, à propos d'une veste denim avec le logo du Motley Crue.
Bref, entre de nombreuses conversations débiles, que ce soit le sous-texte nazi du film La Coccinelle ou la relation de haine entre Randall et son rival Vincent, les deux se séparent. Randall décide d'aller voir du côté de ce fameux Nicholas Saint, tandis que Dante va voir son ancienne petite amie catatonique, suite à une blague de très mauvais goût dans le premier film. Et autant dire que la conclusion dans le comics c'est limite pire. Disons qu'on parle de stimulation sexuelle pour la réveiller de sa paralysie, et vous comprendrez normalement mon malaise à la lecture. C'est assez typique de Kevin Smith d'aller vraiment un cran trop loin dans la plupart de ses œuvres, et là, c'est limite le pompon. De son côté, Randall rentre dans ce qui semble être le nouvel atelier du Père Noël, et que les films pour adultes, c'était pour motiver les lutins. Oui, je trouve ça beaucoup plus soft que la partie avec Dante dans l'asile, c'est vous dire. On apprend aussi que le Père Noël a embauché deux personnages hyper récurrents de Kevin Smith, Jay et Silent Bob, pour créer les cadeaux à partir de la machine à cadeaux. Bref, Randall se réveille le lendemain matin dans la neige alors que Dante le réveille. Apparemment, son rival Vincent l'aurait assommé, et le magasin où se situerait le Père Noël est actuellement à louer, comme c'est le cas depuis 3 mois selon Dante. Du coup, Dante pense qu'il a tout rêvé jusqu'au moment où le duo croise Jay et Silent Bob, qui lui refile un cadeau alors que Jay porte la veste du vieux Paris de Randall d'il y a 15 ans. Et c'est la fin. Comme dans toute œuvre de Kevin Smith liée à Clerks, c'est très dense et ça oscille entre le pertinent et le mauvais goût. Je vous ai fait une version très résumée des événements, mais même en ayant tout lu, certains passages restent vraiment peu clairs sans avoir vu tous les films liés à l'univers de Clerks, et même lu les comics additionnels, parce qu'il y en a quelques-uns, la vache. Mais voilà, je me sentais obligé de parler de Clerks quand même, un jour ou l'autre. Ne serait-ce que pour avoir le point de vue opposé de celui qu'on voit d'habitude, celui des vendeurs. Un point de vue qu'on voit pas souvent et qui pourtant est très lié du coup à Noël, en tout cas Noël tel que vu actuellement en tant que fête commerciale, et des gens qui, même sans forcément nous aimer beaucoup, nous donnent ce dont on a besoin. Même si en fait ils nous aiment vraiment pas. Et en parlant de ce dont on a besoin, je suis pas loin du magasin de l'autre fois, vous savez, avec Pupu et l'autre là. Je vais peut-être aller voir si je peux pas récupérer 1 ou 2, 3 trucs utiles. J'aimerais bien trouver un ciseau ou des rasoirs. Ce serait pas du luxe. J'ai l'impression de ressembler à Robinson après une soirée beaucoup trop longue. Putain.